Bonjour, vous êtes élu local ou vous êtes intéressé à le devenir et vous cherchez à en savoir plus sur les droits à la formation en ce domaine. Alors, vous êtes au bon endroit et je vous propose de répondre à 5 questions clés dans cette vidéo. D'où vient le droit à la formation des élus? En quoi consiste-t-il? Quel type de formation pouvez-vous envisager? Comment exercer ce droit? Et quelles sont les évolutions dans le domaine de la formation des élus locaux? Je suis Patrick Bayot, je suis le fondateur de Viatic, le Viatic des élus locaux. J'ai moi-même été maire d'une petite commune rurale où j'ai effectué 3 mandats. Et mon métier depuis presque 40 ans est d'être formateur et consultant. J'ai été confronté à ce même besoin d'acquérir de nombreuses nouvelles compétences quand je suis devenu élu. Et pour cette raison, j'ai plaisir à vous présenter cette synthèse en vidéo pour vous faire gagner du temps dans ce domaine. Commençons par l'origine de ce droit, car il s'agit bien d'un droit et non d'un devoir, puisque 80% environ des élus ne participent pas à une journée de formation durant leur mandat. Ce qui me semble très dommage, parce que c'est un moyen d'exercer un mandat plus intéressant et plus efficace. En fait, il existe 2 types de droits en termes de formation des élus locaux, le droit collectif, c'est-à-dire le plan de formation de la collectivité, et le droit individuel. Et je vous propose de les voir dans cet ordre. La loi 92-108 du 3 février 1992 a institué un droit à la formation pour tous les élus locaux. Un article du Code général des collectivités territoriales, le CGCT, stipule que les membres d'un conseil, qu'il soit municipal, départemental, régional, ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Ensuite, une nouvelle loi, la 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, a ouvert ce même droit aux élus des communautés de communes, dans les mêmes conditions que les élus municipaux. Pour information, le conseil municipal et le conseil communautaire des intercommunalités en général doivent délibérer sur l'exercice du droit à la formation de leurs membres. Cette délibération doit intervenir dans les 3 mois suivant le début du mandat et fixer les orientations et les crédits ouverts au titre du droit à la formation. Et le plan de formation, appelons-le ainsi, doit donner lieu à débat annuel sur la formation des membres du conseil. Ce droit à la formation est de 18 jours par élu sur l'ensemble du mandat. Un rapport du sénateur de l'Aisne, Antoine Lefebvre, qui a été publié le 31 octobre 2012, a mis en évidence que les élus locaux utilisaient très peu leurs droits, et ce particulièrement dans les petites collectivités en raison d'une insuffisance budgétaire. Ce rapport a débouché en 2016 sur la mise en œuvre d'un nouveau droit, le DIF, le droit individuel à la formation, à l'instar du droit qui existait au sein des entreprises, que peut-être vous avez connu vous-même en tant que salarié. Et dans ce cas, vous savez que le DIF salarié est devenu en 2015 le CPF, le compte personnel de formation. Depuis le début de l'année 2017, chaque élu bénéficie donc d'un droit individuel à la formation, d'un DIF de 20 heures par an, cumulable sur toute la durée du mandat, et ce jusqu'à 6 mois après l'expiration de son mandat. Ce DIF est financé par une cotisation annuelle obligatoire de 1% du montant des indemnités de fonction. La cotisation du DIF est à la charge des élus qui perçoivent les indemnités, donc maire, adjoint et conseiller délégué, et non de la collectivité. Elle est versée sur un fonds à la Caisse des dépôts et consignations, et ce fonds prend en charge les frais pédagogiques de la formation, ainsi que les frais de déplacement et de séjour des élus sous certaines conditions. Un point important, tous les élus bénéficient du DIF, y compris ceux qui ne perçoivent pas d'indemnité de fonction. Mais voyons maintenant ce que recouvrent précisément ces droits à la formation, outre ces 18 jours potentiels de formation. Tout d'abord, le congé de formation. Les élus locaux, salariés, peuvent solliciter de la part de leur employeur un congé pour pouvoir bénéficier des actions de formation. Ce congé est de 18 jours par élu pour toute la durée du mandat, et quel que soit le nombre de mandats qu'ils détiennent. Ce congé est renouvelable à chaque nouveau mandat. La prise en charge des frais de formation par la collectivité prend en charge en fait tous les frais engendrés par les formations, du plan de formation annuel décidé par le Conseil. Cette formation doit correspondre à l'exercice du mandat pour être prise en charge par le budget de la collectivité.
Les dépenses prises en charge sont les frais pédagogiques eux-mêmes, réglés à l'organisme sous réserve de son agrément, mais aussi les frais de déplacement et de séjour qui sont nécessaires à cette formation. Les frais de déplacement sont pris en charge selon le même barème que les agents des collectivités. Vient ensuite, parmi ces droits, la prise en charge des pertes de revenus. Alors, les pertes de revenus subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation peuvent être compensées par la collectivité ou l'intercommunalité dans le cadre de 18 jours par élu sur l'ensemble du mandat. Et le montant maximal qui est pris en charge est de 1,5 SMIC par heure. Pour information, la compétence formation des élus peut être transférée à une intercommunalité et dans ce cas-là, tous les frais supportés par les communes pour la formation des élus sont par conséquent pris en charge par l'établissement intercommunal. Nous verrons plus loin les modalités de prise en charge du DIF, proprement dit. Bon, vous savez maintenant ce qu'est le droit à la formation. Voyons à quel type de formation vous pouvez l'employer. Dans le cadre du plan de formation annuel de la collectivité, la formation doit correspondre strictement à des besoins relatifs à l'exercice du mandat. Elle peut concerner un ou plusieurs membres du conseil en formation inter, c'est-à-dire avec des élus d'autres collectivités, mais elle peut aussi être une formation collective intra, c'est-à-dire être organisée spécialement pour votre collectivité par un organisme. Les formations éligibles au DIF de l'élu local, elles sont de deux types. Celles qui sont relatives à l'exercice du mandat proprement dit, mais que vous avez vous-même à rechercher et à choisir, et les formations qui vont contribuer à votre réinsertion à l'issue du mandat. Dans ce cas, l'offre de formation est celle prévue dans le cadre du CPF, le compte personnel de formation des salariés, et toutes les formations qui concernent l'exercice du mandat, que ce soit celle du plan de formation de la collectivité ou celle du DIF, donc toutes ces formations sont dispensées obligatoirement par un organisme agréé par le ministère de l'Intérieur. La liste de ces organismes est accessible en ligne, et notamment sur le site de Viatic. Alors, comment pouvez-vous bénéficier de ces formations auxquelles vous avez droit ? Concernant le plan de formation interne de la commune, l'élu doit faire sa demande auprès du maire ou du président de l'intercommunalité, si c'est un conseiller communautaire, pour son inscription à la formation souhaitée dans le cadre du plan annuel. Et la convention de formation avec l'organisme sera signée par le maire ou le président. L'élu aura à sa charge de fournir à l'issue de sa formation les justificatifs pour être remboursé de ses frais par la collectivité. Concernant le DIF, si un élu souhaite faire une demande de formation, la durée maximale prise en charge sera celle figurant à son compte d'heure du DIF au moment de la demande. La première cotisation relative au DIF, élu local, a été versée en 2016 et le compte individuel horaire de chaque élu a donc été crédité fin 2016 de 20 heures, utilisable en 2017. Chaque année, 20 heures sont créditées sur le DIF et vont se cumuler jusqu'à un maximum de 120 heures sur la durée totale du mandat, si elles n'ont pas bien sûr été régulièrement utilisées. Dans le cadre du DIF, l'élu effectue lui-même sa recherche de formation parmi les organismes éligibles et il transmet sa demande à la Caisse des dépôts et consignations. Les formulaires de demande sont disponibles en ligne sur le site de la Caisse des dépôts, donc dif-elu.fr. Un délai de 2 mois est nécessaire à l'étude de la demande et si l'avis est favorable, une convention tripartite est transmise à l'élu pour signature, puis envoi à l'organisme de formation. L'inscription à la formation est effectuée par l'élu sur la base de sa convention signée. Suite à la formation, l'élu devra adresser l'attestation de formation avec la note de frais de déplacement et de séjour, avec les justificatifs, tout cela donc à la Caisse des dépôts pour être remboursé. Les conditions de remboursement sont les mêmes que pour les formations dans le cadre du plan annuel des collectivités. Ces formations peuvent avoir lieu en présentiel, entendez par là dans une salle où vous êtes en relation avec d'autres stagiaires et le formateur, ou bien à distance via des outils numériques, ou bien encore une formule mixte numérique plus présentielle. Cela nous amène à évoquer l'évolution des méthodes de formation. Quelles sont donc les évolutions en cours dans ce domaine ? Le domaine de la formation est en pleine mutation du côté de la formation des salariés avec une nouvelle loi qui a été promulguée en septembre 2018.
Il est donc intéressant de voir les évolutions en cours dans ce domaine, car ce droit est bien antérieur à celui de la formation des élus et lui sert en quelque sorte de modèle de poisson pilote. Une des évolutions majeures qui a commencé depuis plus de 10 ans et s'impose maintenant comme un outil mature dans la loi est la formation digitale en ligne ou e-learning. Ce modèle permet de se former à distance en restant chez soi, à l'heure que vous le souhaitez, en fonction de votre disponibilité. Des formations payantes ou gratuites, appelées des MOOC, sont disponibles sur des plateformes dédiées à la formation en ligne. Les cours sont composés de vidéos, de documents, d'échanges en ligne avec des groupes, avec des pairs, et de questionnaires à choix multiples pour valider sa compréhension et sa progression. Le rapport sénatorial du 31 octobre 2012 dont nous avons parlé, qui est à la source de la création du DIF, a formulé dans sa recommandation numéro 8 « Encourager les élus locaux à recourir à la formation à distance ». Ces préconisations sont donc de s'appuyer sur les technologies de l'information et de la communication pour proposer une offre de formation accessible sur l'ensemble du territoire. Cette formule est encore peu répandue pour les formations des élus, mais il est probable qu'elle se développe prochainement, car elle présente plusieurs avantages. Celui de permettre aux élus locaux de ne pas avoir à se déplacer, de coûter moins cher que le présentiel, de s'adapter aux contraintes de disponibilité d'élus qui exercent une activité professionnelle et donc ont peu de temps disponible. C'est cette voie que Viatic a choisi de privilégier en offrant l'accès à un espace ouvert gratuitement à tous les élus de France, la Viatic Academy, où vous pouvez trouver des témoignages d'élus, des paroles d'experts, des forums de partage d'expériences. Car en fait, le problème à résoudre par un élu dans une commune, dans le cadre de son mandat, l'a déjà été par des dizaines d'autres élus en France. Et cela permet de gagner beaucoup de temps et de l'efficacité dans l'apprentissage de ces compétences nécessaires aux fonctions d'élu. Dans le même esprit, la formation, dans la nouvelle loi sur la formation professionnelle, ça s'oriente de plus en plus vers la formation interne, qui valorise l'expérience acquise par la pratique et l'alternance avec des compétences acquises auprès d'experts métiers, et celles transmises par les pairs avec des échanges de bonnes pratiques. C'est cette voie que Viatic modélise dans cet espace social collaboratif qu'est la Viatic Academy, donc via les technologies de l'information et de la communication. Alors pour conclure, la formation présente plusieurs chemins pour acquérir les compétences nécessaires à la fonction d'élu local. Et les droits à la formation à votre disposition vous permettent de vous former selon vos besoins. Il vous appartient de faire le choix parmi les organismes et les offres de formation en présentiel ou à distance. Je vous invite pour ma part, pour commencer ce voyage, à vous connecter à la Viatic Academy, à profiter des modules vidéo disponibles de témoignages d'élus et de paroles d'experts. L'accès vous est offert et je vous propose de contribuer vous-même avec vos retours d'expérience, si vous êtes élu en fonction, ou avec vos questions, à l'apprentissage pratique de vos pairs. Et Viatic Academy aura le plaisir de vous proposer prochainement des formations en ligne complètes sur des thèmes liés à votre mandat pour vous accompagner, ou dans votre futur mandat si vous êtes un futur candidat. Avec la montée progressive en ligne du réseau Internet ADSL, du déploiement de la fibre, de la 3G, de la 4G qui s'implante progressivement sur tous les territoires, vous allez pouvoir vous former de chez vous, de votre bureau, à votre rythme, à l'heure où vous serez disponible, sans contrainte autre que de disposer d'un accès Internet et d'un dispositif compatible qui peut être donc un PC, une tablette ou un smartphone. Et pour aller plus loin, Viatic vous offre également, d'ores et déjà, le livre blanc sur la formation des élus locaux que vous pouvez télécharger sur notre site à la suite de la vidéo. Viatic est à votre disposition pour répondre à vos besoins d'accompagnement spécifiques. Et cette initiative innovante n'aura d'intérêt que si vous y trouvez votre intérêt. Merci de votre écoute.